Mais des mecs, on voulait les faire évoluer, je comprenais pas. Ils venaient me voir, non. Après, il appelait sa femme. Ouais, allô, ça te dérange pas si je vais passer manager, mais je rentre plus à 18, mais à 19. Et après, je te dis, quand tu gares la Bugatti, il dit pourquoi? Il dit Hakim, pourquoi tu as un bateau? Frangin, quand moi j'ai eu des opportunités, j'ai pas appelé ma femme en lui disant ci ou ça. Je dis écoute, allô, moi ma vie elle passe avant toi, avant tout. Tu comprends? Ouais. Je vais travailler, je rentre tous les jours à 4 heures du mat. Ou je le dis même pas, je fais ce que je veux. Bien Mon sûr. but c'est de réussir. Bien sûr, bien sûr. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et en partie, réussir, mais derrière, bah, ça profite justement à tout ton entourage. Bien sûr, ça profite à tout ton entourage. Mais le rapport à l'échec de ces personnes-là, je sais pas. Ils ont un rapport à l'échec très élevé. Que ce soit, tu as des salariés, ils ont ce truc où, comme tu dis, ils veulent pas avoir plus de responsabilités, partir une heure plus tard, etc. Et tu as même des entrepreneurs, ils veulent pas prendre de risques pour, tu vois, ils pensent que s'ils font tapis, que demain, tout, leur monde s'arrête. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai un ami, il a 25 ans et il essaye toujours des projets. Il gagne énormément d'argent, mais tout le temps tapis. Mhm. Et je lui dis, bon, t'as pas ce rapport à l'échec, tu t'en fous. Il me dit, mais frère, je rentre chez moi en France, je retourne dans ma chambre de famille et puis je recommence. Bien sûr. Je recommence et puis, Faut pas j'ai avoir pas peur. Tu sais, la vie, elle réserve plein de surprises. Et ces gens-là, j'ai toujours dit, ils sont aidés. Ils sont aidés par le karma. Faut pas avoir peur. Tu as des gens, c'est des peureux de tout. Moi, j'ai des salariés, tu sais, en plus, ils sont bloqués. Ils ont le crédit maison, crédit voiture, tout est bloqué. Et ils vivent comme s'ils allaient jamais mourir. Hmm. Tu sais, ils sont là, tout est organisé. Mais non, prends des risques dans la vie. Tu veux réussir, prends des risques. Tu peux pas réussir sans risque, sans sacrifice, sans choix. Si vous êtes débutant, je vais vous aider à lancer votre boutique de dropshipping en 90 jours. Sinon, vous ne payez pas. Si comme moi, vous avez un emploi du temps chargé, le dropshipping est parfait pour vous. Même si vous êtes salarié et que vous avez un business, vous pouvez lancer votre boutique en dropshipping parce que le revenu que vous pouvez générer est vraiment intéressant. Là, par exemple, on a fait 15 000 euros en une seule journée. Hugo, un de nos élèves, qui a fait plus de 2 millions et 200 000 euros le mois dernier. Ou ici Thomas, qui a fait plus de 119 000 euros. C'est le meilleur moment pour vous lancer en dropshipping car maintenant c'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'avant. Si vous avez envie de vous lancer mais qu'il vous manque les bonnes stratégies et un coup de main pour démarrer, je vais vous aider à identifier les nouveaux produits uniques du moment. Je vais vous donner ma méthode et mes outils pour créer votre boutique rapidement qui va se démarquer de la concurrence même si vous n'êtes pas bon en technique. Et je vais vous former pour attirer des visiteurs ciblés en automatique sur votre boutique. Si vous souhaitez découvrir comment notre méthode peut s'appliquer à vous, vous avez une vidéo complète explicative juste sous cette vidéo. Cliquez sur le lien. Fais des choix. Ils veulent pas faire. Mais je te dis, les entrepreneurs, je sais même pas si c'est 1%, les vrais entrepreneurs. Les preneurs de risques, c'est même pas 1%. Ouais. Et de toute façon, un vrai entrepreneur, même tu vas vendre ta boîte 100 millions, puis tu vas faire quoi? Il y a un moment, tu vas t'ennuyer. Tu vas réinvestir pour faire du business. Ouais, t'en as énormément hein, Bien qui sûr. ils s'arrêtent pas, quoi. Parce J'ai que- vu dernièrement aussi une personne qui a vendu sa boîte je ne sais combien de millions. Il a arrêté pendant quelques mois. Après, il s'est dit, mais je peux pas. C'est quoi ma vie? Mais au bout d'un moment, tu t'ennuies. Hmm. L'humain, il est fait pour avoir des ambitions, pour faire des choses, pour construire, pour innover, pour être créatif. Elon Musk, il est toujours en train de. Bien sûr. Et il vit, comme tu dis, minimaliste. Hein. Il a un petit appartement, il vit dedans, il dort. C'est juste pour dormir. Tous les grands patrons sont comme ça. T'en as plein, ça les excite pas forcément d'avoir une maison de 600 mètres carrés, 18 voitures. Est-ce que c'est ça qui fait vraiment le bonheur? Je crois pas. Hein. Ouais. Tu vois, moi, tu sais, les mecs les plus riches que j'ai vus, que je connais, hein, ils sont en classe éco dans l'avion. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils s'en foutent. Hein. Mm. Parce que c'est des gens qui réfléchissent business. Ils disent, je vais à un point A, un point B. Pourquoi je rajouterais dans un billet 3 000 euros alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim Voilà, pour au final manger un macaron de plus? ouais, c'est clair. Ça sert à rien. Mm. Donc ça, c'est des choix personnels. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Hein. C'est pas parce que tu vois quelqu'un en première classe qui est plus riche que l'autre en classe éco. Hein. Ouais, des fois, c'est juste du m'as-tu vu? En plus, aujourd'hui, on est dans ce business-là de la surenchère à qui a fait quoi, les photos d'Insta, etc. Le patron de Subway, je crois que c'était 12 milliards la fortune, il voyageait toujours en classe éco. Alors qu'il pouvait acheter les compagnies aériennes. Ouais. Non, non. C'est question de personnalité. Ouais. Il y a des gens, tu sais, surtout la génération avant nous, qui ont beaucoup souffert pour gagner de l'argent. Ils savent c'est quoi l'argent. Tu sais, une fois, j'étais avec un homme qui a, je dirais pas quelle ville, mais en France, tout le foncier de la ville est à lui. Et on va prendre un café ensemble.
Et quand il prend le café, il prend le sucre pour chez lui. Et je lui dis, mais pourquoi vous prenez le sucre? Mais il me dit, j'ai payé, c'est à moi. Je l'ai payé, il est à moi. Il me dit, vous savez, il y a une époque, quand on était jeune, on n'avait pas de sucre. Donc, il faut comprendre la mentalité de ces gens-là, parce que c'est comment ils ont grandi. Il y en a qui ont grandi sans eau chaude et sans lumière. Et c'est pour ça que tu vas voir des gens de la génération de nos parents, tu es à la maison, il dit, éteins la lumière. Ça coûte de l'argent. Lave-toi avec de l'eau froide, parce qu'il y a des gens qui ont grandi avec le manque. Et il faut apprendre à comprendre ces gens-là. Bien sûr. Nous, notre génération, là, elle a grandi avec voilà, limite le trop de consommation. Ouais, c'est le surplus de consommation. Voilà. C'est la surconsommation. Ça me fait penser aussi à une personne de ma ville. Exactement pareil. Il a énormément de foncier il a une grosse boîte de syndic copropriété. C'est une personne très âgée qui doit avoir aujourd'hui peut-être 75, 80. Et depuis que je suis gamin, je le vois passer en voiture jusqu'à aujourd'hui à présent. Ça fait plus de 20 ans. Je le vois avec une 205 blanche, avec son petit chapeau. Il va à ses rendez-vous avec sa 205 blanche. Parce que tu as des gens, ce qui leur plaît, c'est leur boulot. C'est ce ça. qu'ils font. Ils sont pas forcément matériels. Tu as plein de gens qui sont pas axés matériels. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'ai démarré, j'ai acheté une très belle Mercedes à mon père. Il l'a jamais prise, il l'a rendue. Parce que c'est quelque chose qui lui plaît pas plus que ça. C'est une génération de personnes qui vont leur faire plaire. C'est peut-être ce qui vont leur plaire, c'est peut-être un bon resto. Enfin, je sais même pas moi, mais il y a des gens qui ont aucune passion. Tu as des gens, ils aiment pas les vêtements. Surtout cette génération précédente. Hein. Ils aiment pas forcément les voitures. Une maison, c'est une maison. Ils aiment pas forcément les voyages. Moi, je prends le cas de mon père. Ce qu'il aime, c'est que travailler. Donc même tu vas lui donner 10 millions, il s'en fout, lui il va faire que bosser, il aime que bosser. Chacun a sa personnalité. A sa personnalité et ce qu'il aime dans la vie. Hein. Ouais, c'est